Bien-aimé, déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Nous sommes une génération rachetée. Eh, Sadega Bayamande. Une génération choisie. Une génération choisie pour proclamer la grandeur de celui qui nous a appelés. Pour manifester la sainteté. La sainteté de celui qui était sans péché et qui avait accepté de porter les péchés de toute l'humanité, afin que l'humanité reçoive par cet acte le pardon de leurs péchés, le pardon de ses péchés, la rémission des péchés. Oh Jesus. Ah, tu fais bien de l'acclamer. Acclame pour le roi de rois. Acclame pour le roi de rois. Acclame pour celui qui nous a sauvés. Acclame pour celui qui nous a rachetés. Nous allons prendre nos Bibles. Shadegabaya. Ladagaba. Lebraïna mandele. Mantele de geveya mande. Nous sommes dans Proverbe 4. Shadegabayama. Shadele katovadea. Kamrelo zemantele. Nous sommes dans Proverbe 4, le verset 3. C'est passage que nous connaissons tous très bien. Proverbe 4, le verset 3. La Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens, le verset 5. « 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. La Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dernier passage, notre passage de base, nous sommes dans 2 Timothée. De Timothée 2, nous lisons à partir du verset 20. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Dans une grande maison, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Écoutez la conclusion. Si donc quelqu'un se conserve pur, en d'autres termes, si quelqu'un se sanctifie, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salue ton voisin. Alléluia. Alléluia. Alors depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler de ce thème intitulé « Être un vase d'honneur et de gloire ». Dis à ton voisin « Être un vase d'honneur et de gloire ». Alors je nous ai dit que la pensée de Dieu, c'est que nous puissions être des vases d'honneur et de gloire. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être des vases d'honneur et de gloire. Dieu veut que la gloire, l'honneur soit attaché à ses enfants. Amen, amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de ce principe la fois dernière. Alléluia. Nous avons
commencer par ces principes que je veux encore expliquer avant de passer à la pensée que Dieu m'avait donnée par rapport à aujourd'hui. Alléluia. Nous avons dit que l'apôtre Paul, dans ce texte de 2 Timothée 2, est en train de partir d'une réalité de la vie normale afin d'expliquer une réalité spirituelle. Alléluia. Comme d'habitude, dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle des réalités de la vie normale pour nous expliquer ou pour imprégner dans nos esprits des réalités spirituelles. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de dire, dans une grande maison, il n'y a pas simplement des vases d'honneur et d'argent, mais il y en a aussi des terres et des bois. Il dit, les vases d'honneur et d'argent sont des vases qu'on utilise pour un usage d'honneur, pour un usage particulier, qu'on utilise pour de grandes choses, alléluia, qu'on utilise pour des bons événements, amen, amen. Mais les vases de terre et de bois sont des vases qu'on utilise couramment, même pour les choses qui n'ont pas d'importance, amen, amen. Et c'est la même chose aussi avec Dieu, alléluia. Dieu bien-aimé dans le Seigneur, sera en train de remarquer qu'il y a des gens qui sont en train de vivre la gloire dans leur vie, mais il y en a aussi de ceux qui ne sont qu'en train de vivre les petites choses. Mais la différence entre Dieu et les hommes, c'est qu'un fabricant, quand il fabrique des vases, il destine déjà certains vases à des grands événements. Alléluia. Déjà, quand un fabricant est en train de fabriquer, il fabrique déjà des vases d'or. Il fabrique déjà des vases d'argent. Ma soeur, alléluia. Alléluia. Ma soeur, alléluia. Il fabrique déjà des vases d'honneur et d'argent. Amen, amen. Il fabrique déjà un vase d'honneur et d'argent pour un usage particulier. Et il en fabrique aussi des bois et des terres pour un usage de la vie courante. Amen, amen. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Dieu n'a pas déjà des personnes, parce que nous sommes des vases aussi. C'est une façon ce sont des images que l'auteur a utilisées. Dieu n'a pas des personnes qu'il a déjà destinées à la gloire et d'autres qu'il n'a pas destinées à la gloire. Alléluia, parmi ses enfants. Il n'y a pas des personnes que Dieu a destinées à des grandes choses et de ceux que Dieu n'a pas destinés à des grandes choses. Mais la Bible est en train de nous dire ici que ceux qui seront en train de vivre des grandes choses sont ceux qui vont se conserver purs. Alléluia. Ceux qui seront dans la sanctification, ce sont ceux-là qui seront en train de vivre des grandes choses de la part du Seigneur. Ce sont les personnes que Dieu sera en train de donner des grandes opportunités. Ce sont des personnes que Dieu sera en train d'élever, des personnes à qui Dieu sera en train d'attacher une dose de gloire. Amen, amen. Et nous avions dit que Dieu ne veut pas libérer sa gloire sur ta vie. Dieu ne peut pas te promettre ou t'élever, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas dans le principe ou dans le fondement de la sanctification. Nous devons être dans le principe ou dans le fondement de la sanctification pour que Dieu puisse attacher la gloire à notre vie, pour que Dieu puisse attacher l'honneur à notre vie, pour que Dieu puisse nous élever. Alléluia. La Bible dit dans divers endroits que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas exception des personnes. Dieu ne fait pas de distinction. Amen, amen. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que Dieu ne fait pas de distinction. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas des enfants chéris. Dieu n'a pas des personnes qu'il a destinées à certaines choses et d'autres qui n'a pas destinées à certaines choses. Peut-être nous serons en train de vivre la gloire de Dieu proportionnellement à des domaines dans lesquels Dieu nous a placés, mais chacun dans son domaine, chacun dans son couloir sera en train d'expérimenter une dose de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc il n'y a rien, bien aimé dans le Seigneur, rien ne doit te pousser à être jaloux des autres. Parce que chacun par rapport à son domaine, que tu sois sportif, que tu sois chanteur, que tu sois peut-être dans le ministère, chacun par rapport à son domaine, il y a une dose de gloire que Dieu nous a réservée. Dis à ton voisin, chacun par rapport à son domaine, il y a une dose de gloire réservée. Alléluia. Donc retenez qu'il n'y a pas de ce que Dieu a destiné à la gloire et d'autres que Dieu n'a pas destiné à la gloire. Mais tout dépend de notre sanctification. Dans la sanctification, c'est un prérequis, une base si nous voulons vivre la gloire de Dieu. Et bien dans le Seigneur, la fois dernière, je nous ai parlé de la sanctification, de ce que c'était. Je nous ai dit que la sanctification, c'est tout simplement l'effet de se préserver ou de se séparer du mal, mais aussi de tout ce qui conduit au mal. Alléluia. La sanctification, c'est l'effet de se séparer ou de se préserver du mal ou des choses qui conduisent au mal. Des choses ou des personnes qui conduisent au mal. C'est cela, la sanctification. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous parler d'une sanctification particulière. Nous parler de la sanctification de l'âme. Dis à ton voisin, la sanctification de l'âme. La sanctification de l'âme. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir, c'est même un rappel,
c'est que l'homme est un être tripartite. Alléluia. En l'homme, il y a 3 parties. Nous tous, nous le savons. En l'homme, il y a l'esprit. En l'homme, il y a l'âme. En l'homme, il y a le corps. Alléluia. L'esprit est la partie la plus profonde. L'âme est la partie intermédiaire et le corps est la partie visible. Alléluia. Amen, amen. C'est même la raison pour laquelle par moment tu pries. Tu sens que tu es en train de mettre une prière, mais il y a des pensées dans ton cœur qui ne correspondent pas à la prière que tu fais. Alléluia. C'est que dans ton esprit, tu es en train de mettre une prière. Mais dans ton âme, il y a des pensées qui divaguent. Mais ton corps est là aussi en train de prier. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en l'homme, il y a 3 parties. Amen, amen. L'esprit, l'âme et le corps. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir, la Bible dans ce passage est en train, dans le passage que nous avons lu de 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible déclare que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, doit être conservé irrépréhensible. En d'autres termes, tout notre être doit être conservé dans la sanctification. Parce qu'il y a une sanctification rattachée à ces 3 parties de notre être entier. Alléluia. Il y a la sanctification de l'esprit. Il y a la sanctification de l'âme. Il y a la sanctification du corps. La fois dernière, je nous ai vraiment parlé beaucoup plus de la sanctification du corps. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de la sanctification de l'âme. Parce qu'il y a une sanctification rattachée à ces 3 parties. Parce qu'il y a des péchés qui sont concernés par chacune de ces parties. Alléluia. Il y a les péchés de l'esprit. Il y a les péchés de l'âme. Mais aussi, il y a les péchés du corps. Il y a des péchés dans lesquels, quand tu es dans ces péchés-là, c'est un peu plus ton corps qui est en train de pécher. Certains péchés aussi n'engagent que l'âme. Certains péchés encore engagent l'esprit de la personne. Quand nous lisons Galates 5, où la Bible parle des œuvres de la chair. Alléluia. La Bible est en train de parler des œuvres de la chair. En d'autres termes, les œuvres que la chair nous pousse à faire. Mais quand on examine ces œuvres, nous sommes en train de remarquer que c'est la chair qui nous pousse à le faire, mais la partie qui pêche dans certains péchés, c'est l'esprit. Dans d'autres, c'est l'âme. Et dans d'autres encore, c'est le corps. Alléluia. Dans Galates 5, quand on parle des péchés des œuvres de la chair, on cite comme l'idolâtrie, on cite comme la magie ou la sorcellerie. Ce sont des péchés qui engagent l'esprit. Alléluia. On appelle ces péchés les péchés de pénétration du monde occulte. Alléluia. Parce que tel qu'on est là, inconsciemment, nous opérons dans le monde spirituel, mais du côté de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans le monde spirituel. Nous opérons dans le monde spirituel inconsciemment. Dieu l'a voulu ainsi. Amen, amen. L'apôtre Paul est en train de dire quand il dit nous marchons dans la chair, mais vous devez savoir que nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10. Il ne dit pas que nous ne combattons pas dans la chair, mais il dit nous ne combattons pas selon la chair. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous combattons dans la chair, mais pas selon la chair. C'est que nous sommes dans notre chair en train de combattre. Et quand nous prions, quand nous nous sanctifions, la prière, la sanctification que nous faisons au niveau de notre corps, de notre chair, a un impact dans le monde spirituel. Raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train de dire que nous ne combattons pas selon la chair. Il ne dit pas que nous ne combattons pas dans la chair. Parce que nous combattons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Alors, on appelle ça des péchés de pénétration du monde occulte. J'aimerais pas ouvrir beaucoup de parenthèses au risque de nous perdre. Mais on appelle ça des péchés de pénétration du monde occulte. La magie, l'idolâtrie. Alléluia. Toutes les pratiques là. Et ce sont des péchés de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est en train de pécher. Mais il y a aussi des péchés de l'âme. Alléluia. Comme l'impureté. L'impureté peut aussi être un péché du corps, mais beaucoup plus l'impureté est un péché de l'âme. Parce que c'est beaucoup plus au niveau de notre âme que nous sommes impurs. Alléluia. L'impudicité est un péché du corps. La jalousie est un péché d'abord de l'âme, mais elle peut aussi porter des fruits et à devenir un péché du corps. Alléluia. Et les mauvaises pensées sont des péchés de l'âme. Amen, amen. Des péchés de l'âme. Donc retenez qu'il y a des péchés qui engagent l'esprit, des péchés qui engagent l'âme, des péchés qui engagent le corps. Et nous sommes en train de parler de la sanctification de l'âme. Il y a une sanctification au niveau de notre âme. Et le texte, un autre texte que nous avons lu, le premier même que nous avons lu, Proverbe 4:23, la Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce passage est en train de parler de la sanctification de l'âme. Alléluia. Parce que le cœur dans la Bible, quand on parle du cœur, on parle aussi de l'âme. Dans certains endroits, quand on parle du cœur,
on parle de l'esprit, mais dans d'autres endroits, quand on parle du cœur, on est en train de parler de l'âme. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Préserve ton âme plus que tout. Alléluia. Amen, amen. Ce passage parle de la sanctification de notre âme ou de notre pensée. Retenez que notre âme est aussi composée de 3 parties ou de 3 organes. Dans notre âme, il y a la pensée, il y a les émotions et il y a la volonté. La volonté, c'est le pouvoir de décider, le pouvoir de choisir. Mais dans notre âme, la partie la plus importante, c'est la pensée. Parce que et les émotions et la volonté dépendent de notre pensée. Bien-aimé, tu te décides par rapport aux choses que tu as dans ta pensée. Tes émotions aussi sont par rapport à ce que tu as dans ta pensée. Alléluia. Donc, la Bible dans ce passage nous incite à garder notre âme ou notre pensée plus que toute autre chose. Alléluia. Dieu veut que nous puissions garder notre âme plus que toute autre chose. C'est la sanctification de notre âme. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'il y a de ces choses qui souillent notre âme. Alléluia. Il y a de ces choses qui salissent notre âme. Il y a de ces choses qui nous rendent impurs au niveau de notre âme. Amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas aussi répandre sa gloire sur une personne qui a une âme sale. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, on a l'habitude de dire que cette personne a un bon cœur, a une âme propre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi de ces personnes qui ont des âmes sales, qui ont des mauvaises dispositions au niveau de leur cœur, qui ont des mauvaises pensées au niveau de leur cœur, qui ont des convoitises au niveau de leur cœur, qui ont des choses qui ne glorifient pas Dieu au niveau de leur cœur. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, le problème de notre génération, c'est que nous nous évertuons à travailler les péchés que les hommes voient. Mais nous ne nous évertuons pas à travailler les péchés que les hommes ne voient pas. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être sincères au devant de Dieu. La sincérité au devant de Dieu se voit dans le fait de travailler aussi les choses que les hommes ne voient pas. Alléluia. Parce que nous ne rendrons pas de compte au devant des hommes, mais nous serons en train de rendre des comptes au devant de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Nous serons en train de rendre des comptes au devant de Dieu. La Bible déclare celui au devant de qui nous serons en train de rendre des comptes voit toutes choses. Hébreux 4:13. Rien n'est caché au devant de celui à qui nous devons rendre des comptes. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu n'est pas prêt à nous aider à sanctifier nos âmes, mais nous n'avons pas d'empressement à travailler les choses que nous devons éliminer de nos âmes, que nous devons éliminer de nos pensées. Pourquoi? Parce qu'aucune personne ne voit ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes. Aucune personne, je disais, ne voit ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand les hommes ne te voient pas, cherche à travailler. Alléluia. Nous avons des âmes ou des pensées remplies de cupidité, remplies d'impureté sexuelle, surtout ça, l'impureté sexuelle. Dis à ton voisin l'impureté sexuelle. Nous avons des cœurs remplis d'amertume, remplis de rancœur, remplis de jalousie, remplis de mauvaises choses, de mauvaises dispositions. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que les péchés, ce ne sont pas simplement les actes que nous commettons, mais les péchés, ce sont aussi ces dispositions que nous avons au plus profond de nous-mêmes, qui ne glorifient pas Dieu, qui offensent Dieu. Bien aimé, ce ne sont pas simplement les actes que nous commettons qui offensent Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, ce sont aussi ces dispositions que nous avons qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Dans Matthieu 5, Jésus condamne la convoitise dans le cœur. Il dit celui qui regarde une femme et qui fait quoi? Et qui la convoite dans son cœur. Alléluia. Convoiter dans son cœur, c'est quelque chose qui trouble beaucoup de personnes. Moi, je ne peux pas regarder une personne. Non. Quand on parle de convoiter là, ça veut dire quoi? Tu regardes la personne, donc tu la vois déjà, peut-être tu regardes un homme, tu la vois nu, tu le vois nu, tu regardes une femme, tu le vois nu. Et tu penses déjà à comment est-ce que ça sera quand tu seras, vous comprenez? Là, c'est la convoitise. Donc, tu la désires sexuellement. Et là, c'est un péché. Ça se passe où? Dans le cœur. Mais Jésus dit que c'est un péché. Jésus condamne cela.
Alléluia. Jésus condamne cela. Proverbe 15, 26, la Bible déclare: les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Si l'Éternel a horreur des pensées mauvaises, bien aimés dans le Seigneur, c'est que les pensées mauvaises sont des péchés. Alléluia. Nous ne traitons pas cela parce que nous ne les concevons pas comme des péchés. Alléluia. Nous ne nous battons pas, nous ne faisons pas des efforts pour éradiquer cela de notre système, enlever cela de notre système, selon que la Bible déclare: faites mourir les membres qui sont sur la terre, les passions, les convoitises. On ne se bat pas pour détruire ces choses en nous, tout simplement parce que nous ne les concevons pas comme des péchés. Alléluia. La force de le combattre va venir quand nous serons en train de le concevoir comme des péchés. La force de combattre ces choses vont venir quand nous serons en train de voir ces choses de la même manière que Dieu est en train de le voir. Alléluia. Bien aimé, tant que tu ne vois pas une mauvaise pensée comme Dieu le voit, bien aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas en train de le combattre. Amen. Donc que tu ne vois pas la rancœur comme Dieu le voit. La Bible déclare que les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel. Les pensées de rancœur, les pensées de vengeance, les pensées de jalousie, les pensées d'amertume, les pensées d'impureté sexuelle, de convoitise, de passion, de cupidité, d'amour, d'argent, Dieu les est. Et bien aimé dans le Seigneur, quand tu as horreur de ces choses, rapidement tu seras vainqueur de ces choses. Parce que Dieu ne peut pas te délivrer de ce que tu aimes. Dieu respecte tellement la volonté de l'homme qu'il ne peut pas le délivrer des choses qu'il aime. La première des choses que Dieu fait, c'est détourner ton amour de ces choses. Raison pour laquelle la Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu, c'est pour nous vider de l'amour du monde que nous avons, afin de nous guérir du monde. Qui a déjà conseillé son ami qui aime une fille? Tu conseilles, tu veux dire, moi ça. Moi non, vraiment, Mélisson Maï. Moi non. Mais de la même manière aussi, Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas. Quel que soit ça. J'ai aimé ce que le prédicateur ce matin a dit dans mon église. Il a dit: Dieu, quelle que soit sa puissance, il fait quoi? Il se tient à la porte. Et il fait quoi? Si toi tu n'ouvres pas, il sera là. Alléluia. Dieu condamne les mauvaises pensées. La Bible déclare encore dans Marc 7. La Bible déclare: ce qui sort de l'homme, Marc 7, 20, c'est cela qui les rend impurs. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre et à plein de choses qu'il a citées. C'est les mauvaises pensées qui mènent. Alléluia. Christ relève cela parce qu'il condamne les mauvaises pensées. C'est là que le combat commence. Alléluia. Bien aimé, le combat ne commence pas quand tu te retrouves quelque part sur le point de prendre ce qui ne t'appartient pas. Mais le combat commence quand tu as des pensées qui te poussent à envier ce qui ne t'appartient pas. Alléluia. Le combat commence dans la pensée. Bien aimé, c'est d'abord dans la pensée, au niveau de ton âme que le combat de la sanctification commence. Et celui qui n'est pas en mesure de vaincre le combat de la sanctification au niveau de son âme se retrouvera en train de pécher au niveau de son corps. Ce n'est que question de temps. Dis à ton voisin: ce n'est que question de temps. Et bien maintenant, les Seigneurs, plusieurs personnes ne grandissent pas avec Dieu parce qu'ils sont impurs au niveau de leur âme. Parce qu'ils ont des choses au niveau de leur âme qui les empêchent de grandir avec Dieu. Mais tu ne peux pas grandir avec Dieu. Tu ne peux pas grandir dans la foi si au niveau de ton âme il y a de ces choses qui sont des mauvaises dispositions, des choses qui te souillent. Plusieurs personnes même ne sont pas effectives dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont des choses au niveau de leur âme. Plusieurs personnes passent à côté de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ont des dispositions au niveau de leur âme qui les empêchent d'être efficaces dans ce dans quoi Dieu les attend. Parce que le chemin par moment avec Dieu exige que nous puissions passer par des moments compliqués. Et bien aimé dans le Seigneur, quand tu as des choses comme peut-être la jalousie, la tétutesse au niveau de ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, tu ne sauras pas passer par le chemin que Dieu a tracé au devant de toi. Raison pour laquelle plusieurs personnes, ce n'est pas que Dieu ne voulait pas les élever dans son œuvre, mais s'ils n'avaient pas le cœur pour être élevés dans l'œuvre de Dieu. Ils n'avaient pas cette carrure au niveau du cœur pour
pour être élevé dans l'œuvre de Dieu. Ils n'avaient pas cette carrure au niveau du cœur pour être élevés dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Plusieurs personnes n'arrivent pas même à avoir de bonnes relations avec leur entourage. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y a des dispositions qui ne glorifient pas Dieu. Des dispositions qui ne glorifient pas Dieu. Parce qu'ils ont des dispositions qui ne font quoi? Qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Papa Nathan, s'il te plaît. I need you. Alléluia. Plusieurs personnes, je disais, n'arrivent même pas à avoir de bonnes relations avec les gens qui sont tout autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes dans leur cœur. Alléluia. Mais plusieurs personnes n'arriveront même pas à faire un bon choix dans la destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ont des choses dans leur cœur qui les saoulent. Des mauvaises dispositions au niveau de leur cœur. Alléluia. Amen, amen. Dieu ne peut pas répandre sa gloire sur ta vie quand dans ton cœur il y a des choses qui ne le glorifient pas. Quand dans ton cœur, quand tu ne sanctifies pas ton âme. Bien aimé dans le Seigneur, vous serez d'accord avec moi, il y a des gens que Dieu a rabaissés parce qu'ils n'ont pas pu conserver leur cœur pur. Alléluia. Le diable a été précipité parce qu'il n'a pas pu préserver son cœur de l'orgueil. Il y a de ces personnes que Dieu sera en train de précipiter parce qu'ils n'ont pas pu garder leur cœur. Alléluia. Il y a des gens que Dieu sera en train de précipiter parce qu'ils n'ont pas pu garder leur cœur. Mais aussi il y a de ces personnes que Dieu ne pourra pas élever parce qu'ils n'ont pas pu garder leur cœur. Mais tu dois apprendre à garder ton cœur plus que tout. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que ton cœur, c'est ce que tu as des meilleurs. Dis à ton voisin, ton cœur, c'est ce que tu as des meilleurs. Ton cœur, c'est ce que tu as des meilleurs. Ne laisse à aucune personne t'emmener à salir ton cœur. Bien-aimé, quelles que soient les circonstances de la vie, bien-aimé, garde ton cœur pur. Parce que pour que Dieu puisse te lever, il regardera à la pureté de ton cœur. Je ne sais pas c'est par quoi tu es passé, mais j'aimerais te dire, garde ton cœur pur. Je ne sais pas ce que tu as enduré dans ton enfance, mais j'aimerais te dire, garde ton cœur pur. Parce que par moments, ce sont les circonstances de la vie qui nous empêchent de garder la pureté de nos cœurs. J'aimerais dire à une personne, garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Préserve ton cœur. Conserve ton cœur dans la pureté. Bien-aimé, conserve ton cœur dans la pureté. Le diable viendra pour changer le système de ton cœur. Le diable ne pourra jamais empêcher à Dieu de te lever, jamais empêcher à Dieu d'attacher à ta vie la gloire. Mais le diable s'arrangera pour que tu aies dans ton cœur des choses qui ne glorifient pas Dieu. David a été élevé parce qu'il n'était pas le plus guerrier de tous les hommes de son âge en ces temps-là. Mais David a été élevé parce qu'il avait le cœur de Dieu. Alléluia. Mais Dieu va te lever si tu as son cœur. J'aimerais le dire, j'aimerais le répéter même. Dieu va te lever parce que tu as son cœur. Dieu va te lever parce que tu as un cœur qui pardonne. Parce que tu as un cœur qui ne garde pas rancune. Qui ne garde pas rancœur. Parce que tu as un cœur qui ne supporte pas la jalousie. Bien aimé dans le Seigneur, il est possible d'être un jeune dans cette génération avec un cœur qui ne supporte pas la jalousie. Un cœur qui ne convoite pas. Bien aimé, c'est possible de ne rien avoir, mais d'être en mesure de ne pas convoiter. C'est possible. Bien aimé, préservons nos cœurs. Nous voulons que Dieu fasse de nous des vases de gloire. Nous voulons que Dieu nous utilise comme des vases de gloire. Bien aimé dans le Seigneur, gardons nos cœurs. Gardons nos cœurs. Tu as besoin de garder ton cœur. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que l'âme a des portes. Dites avec moi des portes. Nos âmes ont des portes. Les portes de l'âme sont les choses par lesquelles sont des ouvertures par lesquelles des choses entrent dans nos âmes. Alléluia. Une porte de l'âme, c'est une ouverture ou un moyen par lequel une chose peut entrer et prendre place dans ton âme. Il y a les oreilles, il y a les yeux. Normalement, il y en a 5. Alléluia. Donc, tous les organes des sens sont des portes de l'âme. Sont des portes, ou bien même sont des choses par lesquelles, sont des organes par lesquels des informations arrivent au niveau de nos âmes. On appelle ça les portes de l'âme. J'aimerais nous parler de deux.
les yeux et les oreilles. Bien-aimé, garder son âme signifie aussi garder ses yeux et garder ses oreilles. Parce que c'est principalement par ces deux choses que des informations prennent place dans nos âmes. Parce que c'est principalement par ces deux choses que nos âmes sont formatées, que nos âmes prennent une certaine forme. La forme qu'a ton âme, dépend des choses auxquelles sont exposés tes yeux et tes oreilles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur de Salomon avait la forme de ce à quoi Salomon avait exposé ses yeux. La Bible est en train de déclarer dans Ecclésiaste 2:10, c'est Salomon qui est en train de parler, il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Avant de parler de son cœur ou de son âme, Salomon a d'abord commencé par parler de ses yeux. Il dit, tout ce que mes yeux désiraient, je ne les en ai point privés. Et ensuite, il continue en disant, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Salomon avait atteint le niveau de ne refuser à son cœur aucune joie parce qu'il n'avait pas d'abord commencé par refuser à ses yeux de regarder toutes choses. C'est parce que Salomon avait permis à ses yeux de regarder les choses que ses yeux désiraient que Salomon est arrivé à un niveau où il ne pouvait pas priver à son cœur de certaines choses. Bien-aimé dans le Seigneur, par un moment, tu n'arrives pas à refuser à ton cœur les choses que ton cœur demande. Parce qu'au préalable, tu n'as pas refusé à tes yeux de regarder ce que tes yeux ne devaient pas regarder. L'état de ton cœur, la forme qu'a ton âme, dépend de ta capacité, dépend d'abord de choses auxquelles sont exposés tes yeux et tes oreilles. Bien-aimé, si tu ne sais pas préserver, si tu ne sais pas garder les portes de ton âme, bien-aimé, tu vas détruire ton âme. Tu vas remplir ton âme de choses qui vont te combattre à la longue. Bien-aimé, tu vas remplir ton âme de choses qui vont le combattre. L'apôtre Pierre dit, comme des voyageurs et des pèlerins sur terre, je vous demande de vous préserver des convoitises charnelles. Parce que ces choses font la guerre à vos âmes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses qui font la guerre à nos âmes. Bien-aimé, il y a de ces choses qui nous empêcheront d'arriver à notre destinée. Bien-aimé, il y a de ces choses qui nous empêcheront d'être des porteurs de la gloire de Dieu. D'être utilisés par Dieu. Et nous devons veiller aux portes de nos âmes. Alléluia. Ecclésiaste 1:8, la Bible déclare. La Bible déclare, l'œil ne se rassasie pas de voir. L'oreille ne se lasse pas d'entendre. Bien aimé, nos yeux ne vont jamais se rassasier de voir. Alléluia. Bien aimé, tes yeux ne vont jamais se rassasier de voir. Jamais se rassasier de regarder. Bien aimé, tes oreilles auront toujours le goût d'entendre toutes choses. Bien aimé, en grandissant spirituellement, j'ai compris qu'il y a de ces choses, maman Rebecca. Vaut mieux pour nous de ne pas les entendre. Bien aimé dans les Seigneurs. Donc, vaut mieux pour nous de ne pas le regarder, de ne pas entendre cela. Oh non, je vais regarder, mais je sais, non, je suis bien aimé. La maturité spirituelle, ce n'est pas regarder et gérer. Mais la maturité spirituelle, ce n'est pas regarder. Le plus fort spirituellement, ce n'est pas celui qui regarde et qui gère. Je peux regarder ces vidéos, je peux regarder, mais je vais gérer. Je suis adulte. Bien aimé, être adulte ne t'autorise pas à regarder des insanités. Oh, je vais regarder, je vais gérer. Parce que je suis adulte. J'ai aussi grandi dans la foi. Bien aimé dans le Seigneur, grandir dans la foi ne veut pas dire que tu as l'accès à regarder toutes choses. Et la Bible déclare que l'œil ne va jamais se rassasier. En d'autres termes, et ton oreille et ton œil vont toujours te pousser à regarder ou entendre certaines choses. Alléluia. Mais tu dois être en mesure de savoir à quoi exposer tes oreilles et à quoi exposer tes yeux. Veillez sur les portes de nos âmes. Et bien aimé dans le Seigneur, Salomon est tombé. Salomon a connu une chute. Tout simplement parce que Salomon n'était pas en mesure de garder les portes de son âme. Dieu a élevé Salomon. Dieu a béni Salomon. Aucun roi sur la terre n'était riche comme Salomon. Mais qu'est-ce qui a fait redescendre Salomon?
Vous direz avec moi les femmes étrangères. Mais comment est-ce que Salomon en est arrivé avec les femmes étrangères? C'est parce que Salomon n'était pas en mesure de garder les portes de son âme. Bien-aimés, nous devons veiller aux portes de nos âmes. Et bien-aimés dans le Seigneur, vous serez d'accord avec moi. Le diable s'organise pour que nous puissions toujours être exposés à des choses qui vont nous nuire au fil du temps, qui vont nuire à notre sanctification, qui vont nuire au projet de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen, amen. Dans les réseaux sociaux, nous sommes exposés à tout. Même en sortant de ce lieu, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes exposés à tout. Nous sommes exposés à tout. Bien aimé, il n'y a plus de tabou dans les réseaux sociaux. Une fois, je me suis dit, maman Betiana, qu'est-ce que ces gens gagnent en faisant des vidéos où ils exposent leur nudité? Je m'étais répondu premièrement, ils ont besoin des vues. Il y a aussi, on monétise une page ou un compte pour qu'on puisse commencer à te payer. Mais au-delà de cela, j'ai compris une chose. Maman Betiana, vous savez, le monde démoniaque mobilise de l'argent pour qu'on puisse créer ce genre de contenu. Ils mobilisent de l'argent. Il y a des gens qui, leur travail, c'est simplement créer des contenus nuisibles. Parce que le dessein de l'ennemi, c'est programmer nos cœurs. Parce que les dispositions ou les choses qui remplissent ton cœur sont comme une programmation, comme un logiciel déjà mis en place dans ton cœur. Au fil du temps, tu seras en train de réagir par rapport aux choses qu'il y a dans ton cœur. Tu ne seras pas en train de réagir par rapport à ce que tu vois juste, ce que tu vois bon, mais tu seras en train de réagir par rapport à ce qu'il y a dans ton cœur. Et le monde des ténèbres est mobilisé par rapport à cela. Papa Nathan, sur Facebook, sur Instagram, il y a ce qu'on appelle le fil d'actualité. On te propose le centre d'intérêt, c'est ça. Sur Facebook, Instagram, Twitter, tout, il y a ce qu'on appelle le centre d'intérêt. C'est qu'on te propose des contenus, des vidéos, tout de réel par rapport à ce que tu as l'habitude de suivre. Tu es d'accord avec moi? Si on te propose trop de choses sales, c'est que tu as l'habitude de suivre des choses. C'est l'algorithme de Facebook, Instagram. C'est comme ça que c'est programmé. Mais papa Nathan, tu seras d'accord avec moi. Même quand tu ne suis pas, il y a un moment où on va te balancer des choses. Je suis en train de méditer la parole de Dieu. J'ai médité la parole de Dieu et j'ai vu des publicités d'Ali Baba où il y a vraiment la nudité de la publicité d'Ali Baba. Et pourquoi? Parce qu'on veut programmer nos cœurs. Parce que ta façon de réagir demain dépend à 100% des dispositions que tu as dans ton cœur. Et le diable veut formater, donner une forme aux dispositions de ton cœur. Alléluia. Raison pour laquelle nous avons des gens forts visiblement, mais faibles dans le secret. J'aimerais que ce que je suis en train de dire puisse pénétrer nos cœurs. Nous avons des chrétiens qu'on apprécie. J'apprécie le frère, il parle bien en langue. J'apprécie la sœur, il parle bien en langue. Elle dégage le feu, alors qu'elle est en train de croupir dans le secret. Elle est dans des péchés qu'elle n'arrive pas à se décarcasser. C'est ça la manie de Satan. C'est ça la stratégie de Satan. Les gens nous apprécient alors que nous sommes en train de pleurer en secret. Les gens nous apprécient alors que nous n'arrivons pas à abandonner avec certaines choses. Nous n'arrivons pas à sortir de nos cœurs certaines choses. La Bible est en train de déclarer dans un texte de Proverbes. La Bible déclare, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Alléluia. Ce que tu as l'habitude de regarder plaît réellement à ton cœur. Le diable veut nous enfermer dans ces choses. Alléluia. Le diable veut nous enfermer dans ces choses. Et le Dieu qui voit dans le secret ne peut pas répandre sa gloire sur nos vies quand il voit que nous avons ces genres de problèmes. Je prie que Dieu nous guérisse. Je prie que Dieu guérisse notre génération. Que Dieu nous sanctifie même au niveau de nos âmes. Que le Dieu de paix vous sanctifie corps, âme et esprit. Qu'il vous sanctifie. Que Dieu nous sanctifie. Que Dieu nous sanctifie. Que Dieu nous sanctifie. Le diable n'a pas peur de ces chrétiens qui parlent en langue. Le diable a peur de ces chrétiens qui sont purs. Le diable a peur de ces chrétiens qui sont purs.
Mais comme je le disais la fois dernière, il y a une dimension d'autorité qui dépend de notre piété. Je suivais un prédicateur nigérian, l'apôtre Michael Oropo. Il est en train de parler de cette dimension de l'autorité spirituelle. Il a parlé de la première dimension, la dimension de chasser les démons au nom de Jésus. Les disciples sont rentrés disant à Jésus, nous avons chassé les démons en ton nom. Il leur dit, ah, c'est rien, je voyais le diable descendre du ciel. Pas descendre, je voyais le diable tomber du ciel comme un astre. Il dit, ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous du fait que vos noms. Là, c'est la première dimension. La deuxième dimension, il parle de la dimension de commander la nature. Élie a dit, sinon à ma parole, la pluie ne va pas tomber. La deuxième dimension. Et ce qui m'a plu, ah mon Dieu, il a parlé de la troisième dimension. La dimension de soumettre sa chair. Quand on parle de la chair, on parle de l'assemblage du corps et de l'âme. C'est ce que c'est la chair. La dimension de soumettre et son corps et son âme. Mais il y a des chrétiens qui font peur à l'enfer. Des chrétiens capables de soumettre leur corps et leur âme. Quand on grandit avec Dieu, quand on arrive à prendre ce genre de passages qui disent qu'il ne doit y avoir beaucoup d'enseignants parmi vous. Parce que Dieu sera sévère avec les personnes qui parlent. Et je crois bien la Bible déclare aussi que celui qui est capable de maintenir sa langue est capable voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension d'autorité qui se voit par notre capacité à gérer notre façon de parler, par notre capacité à gérer notre cœur. Il y a une dimension d'autorité qui se voit par notre capacité à gérer ces choses. On peut chasser les démons parce qu'on a une certaine révélation du nom de Jésus. On peut dire que la pluie ne va pas tomber parce qu'on a une certaine dimension de notre révélation de l'autorité que nous avons en Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, soumettre sa chair. Et il a parlé de la quatrième dimension. Il a dit que la quatrième dimension de l'autorité, c'est la capacité à maintenir sa soif de Dieu. Il dit que c'est la dimension des anges. Les anges ne sont pas malades. Les anges n'ont pas de problème d'argent. Les anges n'ont pas de problème de relations. Mais ils ont une soif constante de Dieu. Ils ont la capacité à maintenir leur soif de Dieu. Pas le là-bas, je sais pas si nous allons. On ne condamne pas notre frère, il a très bien chanté. Alléluia. Il a très bien chanté. Je fustige les gens qui le condamnent. Pourquoi est-ce qu'on va les condamner? Mais bien aimé dans le Seigneur, la dimension des anges, c'est une dimension où 24 heures sur 24 tu as soif de Dieu. Et c'est une autorité spirituelle. Parce que bien aimé dans le Seigneur, par un moment, quand tu perds ta soif de Dieu, tu vois seulement comme si tu as perdu ta soif de Dieu. Alors qu'en réalité, c'est une attaque de l'ennemi qui t'a fait perdre ta soif de Dieu. Par un moment, quand tu ne pries pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est une attaque de l'ennemi. Je vais rentrer dans mon sujet. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une dimension d'autorité qui est vue, ou bien même qui est l'apanage des personnes capables de maîtriser leur âme. C'est là que le diable travaille. Il veut modifier le système de ton âme. Il veut modifier quoi? Le système de ton âme. Et bien aimé, tu dois être en mesure de garder, de veiller aux portes de ton âme. Le combat ne commence pas quand la chose est entrée dans ton cœur. Mais le combat commence quand le diable veut faire entrer la chose au niveau de ton cœur. Alléluia. Le combat commence quand le diable tente à faire entrer la chose au niveau de ton cœur. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes même, leur choix de conjoint sont des choix corrompus. Pourquoi? Parce qu'il a tellement regardé des mauvais films que conjoint là, c'est actrice des mauvais films. Et même quand Dieu envoie devant toi une bonne personne, tu ne vois pas la personne. Il y a aussi des sœurs, tu as tellement, quand Dieu envoie un frère, oh moi j'aime pas les frères chrétiens. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas les frères chrétiens? Demande à ton voisin si c'est une sœur, demande-lui. Oh moi pas les chrétiens. Oh, pourquoi pas les chrétiens? Seulement les Germains. Quand tu l'emmènes, oh, quand il est déjà baptisé, oh, il a déjà été affermi. Oh, affermi ou fait pas quoi? Oh, fait pas quoi? Lui, quand fait pas quoi, il était là. Pourquoi? Parce que le diable a modifié la composition de ton cœur. La Bible déclare dans Philippiens 2, les versets 2 ou 3,
Philippiens 2, la Bible déclare que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est que des bonnes dispositions dans le cœur peuvent aussi t'emmener à regarder les choses comme Dieu le veut. Dieu veut que nous puissions regarder les autres au-dessus de nous-mêmes. Mais ce qui nous emmènera à regarder les autres comme Dieu veut que nous puissions le regarder, c'est l'humilité qu'il y a dans nos cœurs. C'est la bonne disposition qu'il y a dans nos cœurs. Bien aimé, une bonne disposition dans ton cœur permettra de faire une lecture des choses comme Dieu le veut. De la même manière aussi, une mauvaise disposition dans ton cœur ne te permettra pas de voir les choses comme Dieu le veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te permettra pas de voir les choses comme Dieu le veut. En conclusion, je veux parler de Judas. On m'a dit que le cordon prêche trop. Le cordon prend beaucoup de temps. Je vais conclure. Alléluia. Je vais parler de Judas. La chute de Judas n'a pas commencé quand Judas voulait vendre Jésus. Mais la chute de Judas a commencé quand Judas a toléré dans son cœur la cupidité. Certaines personnes vont tomber en l'an 30. Mais leur chute de l'an 30 commence aujourd'hui. Parce qu'il n'empêche pas à Satan d'entrer dans leur cœur. Il a été dit à Anania et à Saphira, comment est-ce que le diable a rempli vos cœurs? Alléluia. Comment est-ce que le diable a fait quoi? A rempli vos cœurs. C'est aussi la même chose avec Judas. La Bible déclare, dans Luc 21, je crois bien, le diable, Luc 21 ou 22, le diable entra en Judas et va l'emmener à faire quoi? À livrer Jésus aux mains de souverain sacrificateur. Le problème de Judas n'a pas commencé le jour où le diable est entré en lui. Mais le problème de Judas a commencé le jour où il a laissé à Satan inoculer dans son cœur la cupidité. Celui qui laisse entrer dans son cœur des mauvaises choses, des mauvaises dispositions, laisse une porte permanente, une porte permanemment ouverte à Satan. Que Satan s'en servira au fil du temps. Peut-être Satan ne gagne rien à te faire tomber aujourd'hui. Peut-être Satan ne gagne rien à te faire tomber aujourd'hui. Mais il attend à ce que Dieu puisse. Il attend à ce que des portes soient ouvertes devant de toi. Pour t'emmener dans une chute. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous prêche, c'est ce qui fera de nous des vases de gloire que Dieu sera en train de se servir dans le monde. Quand nous voyons des hommes de Dieu élevés, quand nous voyons des personnes que Dieu a élevées en dignité, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des personnes qui ont travaillé leur cœur. Des personnes qui ont traité leur cœur. C'est difficile de traiter son cœur. Mais bien aimé dans le Seigneur, acceptons de traiter nos cœurs. Par moments même, Dieu nous fait passer par des moments compliqués pour travailler nos cœurs. Par moments, Dieu nous fait passer par des choses compliquées pour travailler nos cœurs. Bien aimé dans le Seigneur, la purification en Israël se faisait par deux éléments. La purification en Israël se faisait premièrement par l'eau. Quand les enfants d'Israël étaient impurs, ils partaient se laver, ils se séparaient, ils se lavaient. Quand ils partaient en guerre et qu'ils avaient touché des morts, ils se lavaient, ils lavaient leurs vêtements. Mais quand ils partaient en guerre et qu'ils ramenaient les butins, des objets précieux, des armées avec qui ils avaient combattu, ils devaient purifier ces objets précieux. Parce que ces objets précieux étaient des objets qu'on utilisait dans les temples d'idoles. Et quand ils les ramenaient, ils devaient les purifier. Mais ils les purifiaient comment? Ils les purifiaient en les faisant fondre par les feux. La purification s'est faite par l'eau et par les feux. Bien aimé, l'eau c'est la manière simple. On te décide d'enlever la chose de ton cœur. Mais bien aimé, les feux c'est les circonstances compliquées par lesquelles Dieu te fait passer pour ôter certaines choses de ton cœur. J'aimerais dire à une personne, c'est par quoi tu passes n'est pas preuve de la malédiction, mais c'est par quoi tu passes. C'est un chaudron dans lequel Dieu t'a plongé afin de purifier ton cœur. Afin de purifier ton cœur. La Bible déclare, vous serez baptisés de l'esprit et du feu. Être baptisé du feu, ce sont les circonstances compliquées par lesquelles Dieu te fait passer afin de te donner la forme qui sera en train de supporter la gloire de Dieu. Tu vas être en face de gloire. Tu vas être en face d'honneur. Accepte d'enlever de ton cœur les choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous sommes dans une génération où nous aimons les prophéties, où nous aimons les impositions des mains. Par moments, les prophéties, l'amour des prophéties et des impositions des mains révèle que nous avons besoin des raccourcis pour arriver aux choses que Dieu nous a destinées. Alors que la méthode de Dieu n'a pas changé. S'il y a une personne qui n'a pas de raccourcis, c'est Dieu.
il te fera passer par le chemin de tout le monde. S'il a brisé Moïse, il sera en train de te briser. S'il a voulu que Moïse ait un cœur pur, il voudra aussi que tu aies un cœur pur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je nous ai dit, si nous voulons être des porteurs de la gloire de Dieu, soyons dans la sanctification de l'âme. Si nous voulons que Dieu nous emmène loin, ça ne dépend pas de ta commune. Du reste même, on n'est pas des enfants de Gombe. On est des enfants de Ngiri-Ngiri. Ça ne dépend de rien de cela. Ça dépend tout simplement de notre capacité à être dans la base de la sanctification. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Bien-aimés, nous allons prier Dieu. Tu vas demander à Dieu de purifier ton cœur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, purifie mon cœur. Je vais être pur pour toi. Toi-même, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur et qui ne doit pas être. Toi-même, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur et qui ne doit pas être. Demande à Dieu de te purifier. Oh la dagaba. Shadegevezi mandele gaya sote leverinema. Oh, purifie nos cœurs. Tu n'as même pas besoin de crier. Tu as tout simplement besoin d'être sincère avec ton Dieu. Shadegabaya mandeleve. Ekine mandelozema. Mare de gevezi mandele gaya. Mantele de geveya mande. Mareko sopaina mandeleve. Marezete kopai de payamande. Oh brandele de geveya mandeleve inema. Le redeveya mama soutele mandos. Oh chateko parade kapaya mandeleve inema mandelevea. Oh la da gabasha de geveya mandeleve. Leke sete peleve ama zeremende leverine mando revende asadea lodebla erite plekos erite pleridas la kinte ble la ski de pletos mais prie Dieu pleto lobo cheteleria prie Dieu que Dieu te purifie, que Dieu enlève cela de ton cœur. Mare de chat. Prie Dieu. Oh, Shadele Katovadea, Shadelo Zemantele Gaya Soteleve. Oh, Rabababa, Scantele Vaya Mandeleve Vevesha, Parade Kapaya Mandeleve. Oh, Parade Gevezi Mama. Resaya mandorobo shatala baba rakasaya ba sikeya mandorobo kosia uleketele mandorobo bobo inale mama shetele kaya chandele kaya bradele boshakite ya mande. Prie Dieu toka paina mandele verinema. Prie Dieu ekanama sopa de kapa. Ika supaliadaba handeliadaba sutelemandos palodebaya loze mante livadea eskuntelebo saide gabaya mandele verede bosh da sa. Prie Dieu. Nalingina zaranda kisapona paninga elakana yo ya boson Ephrata. Que Dieu ouvre son ciel. Que Dieu ouvre son ciel et répande sa gloire sur ta vie. Que Dieu ouvre son ciel et répande sa gloire sur ta vie. Qu'il fasse de toi un vase de gloire. Qu'il fasse de toi un vase d'honneur. Qu'il fasse de toi un vase de gloire.
Nous voulons être un vase de gloire pour Dieu. Au milieu de cette génération, être un vase de gloire pour Dieu. Au milieu de cette génération, être des flambeaux qui seront en train d'éclairer. Au milieu de cette génération. Shadegabaya mandeleve. Et Cambrelo Zemantelegaya. Shade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 dde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 
otiki ngai nakobeba yango nazali kosenga oh Yahweh Yahweh sala bomoi nanga oh elakana yo Papa nazali soki otiki ngai yango ngai